Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois d'octobre, c'est-à-dire du 1er au 15 octobre 2021. Et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos, il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com. Là-bas tout y est très bien expliqué, que ce soit pour les consultations téléphoniques, sur Zoom, vous pouvez voir les cartes, vous pouvez également me voir, donc je vous vois, c'est beaucoup plus vivant, c'est quelque chose que j'adore maintenant. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça et également les messages libres. Comme vous me l'avez demandé il y a quelques mois, j'en fais toujours pour l'instant. C'est quelque chose que j'adore et ça peut être sympa si vous ne voulez pas une grosse consultation privée. Pour avoir les guidances de 2022, ça, ce sera pour le mois de novembre et décembre. Je vais commencer donc à les faire. N'hésitez pas à tout de suite donc à les réserver. Pour l'instant, je m'organise, je vois toutes celles qu'il y a à faire. J'attends un petit peu pour vous les faire parce qu'après, ça explore toute l'année 2022. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, de très long. Il n'y aura pas beaucoup de place pour cette guidance que je vous enverrai, je pense, fin novembre. J'avais dit fin novembre, début décembre, histoire que vous puissiez les avoir avant les fêtes. Alors, les taureaux. Quel message au magicien de la conscience. J'ai l'impression de faire que de voir cette carte. Mais plutôt que de vous l'expliquer, je vais vous la lire. J'aime bien débuter avec un message en ce moment. Être attentif, c'est savoir observer et rester neutre par rapport à ce qui se passe dans le monde autour de vous. Ce principe s'applique également à ce qu'il y a en vous. Si vous luttez intérieurement, la position de l'observateur vous donnera un point de vue nouveau et puissant qui neutralisera tout inconfort ou surexcitation. Vous avez maintenant la capacité de voir les choses clairement, sans opinion ou désir encombrant. Pour porter le monde comme un vêtement ample, vous devez accepter l'idée qu'il n'y a rien de personnel dans ce qui vous arrive. Les gens viennent et vont, les expériences passent d'un état à un autre, en un mouvement continuel et changement. Même si vous souhaitez que les choses restent pareilles, le magicien de la conscience vous demande de renoncer à votre besoin de définir ou de limiter ce que vous vivez présentement. Tout est bien, lâchez prise, et voyez le miracle se produire sans aucune influence directe de votre part. On vous dit que votre âme est meilleur guide, de rester calme et d'observer. Donc j'ai préparé un tarot, c'est pas forcément le même que pour les autres signes, mais c'est celui que j'avais dans ma dernière consultation, donc c'est celui que je vais utiliser. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr. Ça vous montrera les choses peut-être sous un autre angle avec plus de détails. Waouh, la 4 de bâton. C'est très bien ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à fêter. Alors, quelque chose à fêter. Bon, déjà, ça peut être une prise de décision. C'est pas forcément quelque chose que vous mettez en place tout de suite, mais ça peut être tout autre chose. Par exemple, dans votre travail, les choses s'améliorent. Les choses se concrétisent enfin. Vous commencez à récolter. Si financièrement, ces derniers temps, ça marchait pas, si vous n'aviez pas de réponse à un entretien ou quelque chose comme ça peut arriver. Quand je dis à fêter, c'est pas forcément grosse fête, événement, c'est pas comme si c'était forcément quelque chose d'incroyable aux yeux du monde, mais pour vous, c'est une satisfaction. Vous récoltez enfin quelque chose, vous voyez que ça commence à être sur une bonne voie et que ça commence à se mettre vraiment en place. Pour certains, ça peut être une histoire d'amour. Bon, pour le coup, je vais vous dire, ça y est, vous avez atteint votre but, c'est fini, point. Il y aura toujours du rebondissement, des choses derrière, mais là, c'est peut-être l'occasion de se mettre en couple réellement. Ça peut être plein de choses, mais ça dépendra vraiment de chacun. Et la 4 de bâton, c'est une belle énergie. Pour certains, c'est une énergie assez festive, donc peut-être qu'il y aura aussi de réels événements. La fête, le fait d'être bien entouré, d'être avec des proches, et ça peut être aussi vraiment cool. Ça dépendra vraiment de chacun. Avec ce type de tirage, puisque ce sont des questions que je pose de manière aléatoire, eh bien, ça dépendra des domaines, ça dépendra vraiment de chacun. C'est pas une histoire que je vous donne. On verra, peut-être que oui, mais normalement non. Et donc, ça dépend de chaque personne. N'hésitez pas à me donner des précisions en commentaire. Alors. Ben voilà, vous avez vraiment envie de concrétiser les choses. Vous avez envie de mettre des choses en place dans votre vie, mais c'est pas pour rien. Vous voulez de réelles opportunités, vous voulez vraiment avancer, vous voulez peut-être même recommencer quelque chose. Et pour certains, vous avez ce besoin de retrouver la foi en vous, ou de l'espoir, ou quelque chose comme ça.
Peut-être que c'est même pas en vous, mais peut-être juste en la vie en général. Comme, ok, quelque chose est possible, tout est possible, c'est bon, je vais voir comment ça avance. Et ça, c'est très très bien. Par contre, puisque vous allez beaucoup avoir ça en tête, c'est peut-être parce que jusqu'à là, c'était pas du tout le cas. Et là, enfin, la lumière revient, j'ai envie de dire, les choses se transforment. En tout cas, vous avez envie que ça soit le cas, vous y pensez vraiment parce que soit vous avez envie d'engager des actions pour changer les choses, soit parce que ces choses sont en train de se faire d'elles-mêmes. Avec le pendu, de toute façon, il y a une prise de décision enfin, hein, vous êtes enfin prêt à avancer et à agir, alors que c'était pas le cas jusqu'à là. J'ai l'impression que jusqu'à là, vous aviez du mal à vous lancer, peut-être à vous libérer de quelque chose, tout simplement. Là, vous êtes prêt à le faire et ça, c'est super. Ouais. Vous voyez, vous avez ce besoin de partir. Vous avez besoin ici de mettre votre manteau, votre écharpe et d'y aller. Il faut savoir que il vous manque quelque chose ici. Vous le voyez, enfin, ces cartes sont assez bien illustrées pour des débutants, par exemple. Ça peut être très très bien. Et vous voyez, on a une personne ici qui était à ce stade de sa vie, de son chemin, on va dire. C'était plutôt cool, hein. Il y avait pas mal de choses, mais il manque vraiment quelque chose ici. Il y a un petit trou à combler. Et en gros, là, vous prenez une longue route, peut-être, plus ou moins longue pour certains en tout cas, une nouvelle direction, une nouvelle voie, pour pouvoir tout simplement avoir plus dans votre vie. C'est un défi pour cette période. Ça ne veut pas dire que simplement, naturellement, vous allez réussir à le faire. C'est une évidence. Mais ça montre quand même que l'intention est là, que vous y pensez et que c'est possible que de le faire. Si là, vous vous sentez en train de stagner sur quelque chose, que vous avez envie de faire quelque chose et vous vous dites « Ouais, mais c'est pas possible, j'ose pas, ou j'ai une opportunité mais j'ose pas la saisir », là, c'est peut-être l'occasion d'y aller. Tout simplement. Justement, vous voyez quelque chose ici de pesant, de fatigant. N'ayez pas peur d'ailleurs d'être fatigué, parce que parfois, je vais vous dire, vous êtes en train de vous fatiguer pour rien. Ici, c'est plus... Peut-être que vous n'avez pas le courage de faire des choses qui pourraient vous épuiser, qui pourraient être lourdes à assumer, par exemple, alors que ça serait peut-être la chose à faire. Pour une fois, c'est vrai que c'est plus le conseil que je vais vous donner. Faire les choses même si c'est compliqué. Faire les choses même si ça vous fait vous engager énormément. Même si ça vous engage sur un chemin ou une voie qui est peut-être assez longue assez longue avant d'avoir un résultat, par exemple. Faites, investissez-vous. Soyez investis, même s'il le faut, de manière très très forte ici. Attention, pas dans n'importe quoi. Peut-être que pour certains, justement, vous êtes énormément investi dans quelque chose, mais que l'autre personne ou d'autres personnes, par exemple vos collègues, votre associé, la personne avec qui vous voulez être en couple, peut-être que cette personne ou ces personnes n'étaient pas autant investies que vous et que désormais, ça serait bien là, justement, d'équilibrer les choses et d'en faire autant chacun. Ça peut être bien, donc n'hésitez pas à... pas forcément vous investir énormément ou beaucoup plus, mais au lieu de tout lâcher parce que c'est trop difficile, d'essayer d'en donner un petit peu à quelqu'un d'autre. D'essayer ici, peut-être, de partager ça avec quelqu'un et donc d'agir d'une autre manière en rééquilibrant l'histoire et en faisant en sorte que ce soit donnant-donnant, que chacun s'investisse de la même manière, que chacun fournisse les mêmes efforts. Ça peut clairement vous parler dans le professionnel, mais dans le sentimental, ça peut parler également. Alors... Bon, vous allez ouvrir les yeux sur ce qui se passe pour vous. Vous allez tout comprendre. C'est en ouvrant les yeux et en étant frappé ici par quelque chose, en sortant de l'illusion, que vous allez réussir réellement à vous orienter vers quelque chose de plus vrai. Mais pour ça, il va falloir en passer par quelque chose qui vous frappe. Hein. Donc cette prise de conscience, je ne sais pas comment vous allez la vivre, mais pour certains, ça peut être assez compliqué. Mais ne voyez pas ça comme quelque chose d'épouvantable lorsque vous allez ouvrir les yeux, mais plus comme quelque chose qui peut enfin vous faire vous bouger. Bon, au niveau du négatif, ouais, je pense que vous allez avoir du mal à bien le prendre. Les bouleversements. Quelque chose s'arrête, quelque chose change, ou alors vous n'arrivez carrément pas à le faire encore, mais moi j'ai l'impression que ça se fait. S'il y avait une rupture qui vous pendait au nez, on va dire, c'est possible que ce soit pour maintenant. S'il y avait la fin d'un contrat, bref, quelque chose qui doit vraiment changer ou s'arrêter, on va dire ça comme ça, eh bien c'est en train de se faire, et là j'ai l'impression que vous ne pouvez plus rien y faire.
Ça peut être assez rude à vivre, ça peut être assez difficile. En plus de ça, vous voyez, ça rejoint le 8 de coupe. On peut être sur quelque chose qui avait été durement construit. En tout cas, on peut être sur un couple, on peut être sur la maison, enfin quelque chose que vous aviez de très solide dans votre vie, que vous aviez oui, vraiment bâti. Ouais, vous avez mis votre cœur peut-être pendant un certain temps pour l'avoir, ça. Et ça s'arrête. Au niveau sentimental, attention. Vous pouvez commencer à vous orienter. Alors, je sais pas si c'est négatif parce que pour certains, c'est peut-être... Ah non. J'allais dire peut-être que pour certains, par exemple les célibataires ici, vous avez envie de légèreté, de relations un peu sans lendemain. Et après, si c'est quelque chose que vous souhaitez, je vais pas juger, vous dire que c'est négatif parce que certaines personnes veulent ça et voilà, c'est leur droit. Pour d'autres, attention justement à pas vous relancer ici avec quelqu'un qui est pas forcément très honnête. Ou de ne pas... Alors, c'est pas forcément quelqu'un de malhonnête, ça peut être quelqu'un qui tout simplement vous éloigne de votre but. Et voilà, en étant là-dedans, vous pourriez ne pas vous focaliser sur vos projets, par exemple. Si vous avez autre chose ici de gros dans votre vie qui se prépare, si vous avez quelque chose vraiment à terminer, un endroit où aller, de nouveaux projets, peut-être que le sentimental pourrait être pour vous quelque chose qui vous prend de l'énergie, qui vous prend du temps. Pas forcément pour rien, parce que voilà, il y a toujours un but à tout, mais quand même, ça peut ne pas être si intéressant que ça. Méfiance, il peut y avoir ici une personne avec qui c'est pas avec qui c'est pas si fort que ça. Ça peut changer, ça peut se transformer, c'est possible, mais pour l'instant, c'est vrai que ça reste quand même assez, selon moi, compliqué, le sentimental. Beaucoup d'émotions aussi, c'est possible. Quelqu'un qui a du mal à se ressaisir, vous voyez. Quelqu'un de très engagé ici dans quelque chose. C'est pas forcément nouveau, hein, ça peut être cette histoire qui s'arrête aussi, c'est possible. Si c'est le cas, si vous êtes en pleine séparation, ne dramatisez pas ça. Ne vous dites pas, oh là là, ça va être trop dur, je vais jamais y arriver. Voyez aussi vos émotions, vos ressentis, plutôt que les ressentis des autres. Ça peut être intéressant. Avec le valet de coupe aussi, il peut y avoir une certaine immaturité qui vous tient, qui s'accroche à vous. Alors si ce n'est pas votre immaturité, ça peut être une personne ici qui est très jeune, voire qui est immature, parce que c'est pas juste une personne jeune. Si cette personne est jeune, c'est quelque chose qui dessert peut-être la relation, en tout cas pour l'instant. Sachez que c'est un tirage seulement pour 2 semaines. Vous êtes peut-être déjà dans ces énergies, peut-être que pour certains c'est un petit peu plus longtemps, enfin plus loin que cette date bien entendu, mais en tout cas c'est un tirage quand même qui est assez rapide, donc rassurez-vous, et c'est pas parce qu'il y a ça que ça y est, c'est pour toujours, enfin ne voyez pas tout de suite, ça y est c'est quelque chose, c'est une mauvaise nouvelle, ça va mal se passer, ne voyez pas ça comme ça parce que justement ici il peut y avoir des comportements un peu... ouais, d'autodestruction et ça peut déjà vous faire peur, déjà même sans avoir un tirage, vous auriez pu avoir des craintes, des choses qui vous bloquent. Alors si en plus le tirage ici vous fait paniquer, ça peut être vraiment un problème. Au contraire, vous pourriez vous accrocher à ce qu'il ne faut pas et peut-être lâcher ce qui ne doit pas être lâché ici. Il y a quelque chose peut-être de pas forcément réaliste par rapport à ce que vous voulez finalement, de pas forcément très vrai par rapport au sentimental. Et ça c'est bien parce que même si comme ça c'est pas forcément une bonne nouvelle, enfin pour vous, ça montre que vous allez réussir à comprendre ça. Et c'est pour ça que vous sortez de l'illusion ici avec cette 7 de coupe, que vous commencez à ouvrir les yeux et à voir ce qui se passe. Vous allez peut-être voir que quelqu'un vous plaît ici, mais de manière peut-être totalement superficielle, que c'est pas profond, qu'il n'y a rien derrière. Vous allez peut-être comprendre que ça y est, vous êtes beaucoup attaché à quelqu'un ou trop vite engagé, alors que sur la durée, ça sera pas une bonne chose. Ouais, c'est possible ça. Donc vous allez comprendre ici, vous allez voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale, et peut-être même pour certains depuis un certain temps,
alors que pendant un certain temps, voilà, vous ne vouliez pas forcément le voir ou vous n'étiez pas en capacité de le voir. Et là, ça va vous aider vraiment à avancer, ça va vous aider à sortir de ça, à aller de l'avant, que d'ouvrir réellement les yeux. Ça va être l'occasion peut-être même de mettre en place, enfin de manifester en tout cas déjà pour commencer, des choses bien plus profondes et bien plus importantes ici. Vous, ce que vous souhaitez ici, c'est ne plus avoir d'espoir pour rien, par exemple. Peut-être qu'on vous remarque aussi. Vous avez envie que... C'est comme si vous vouliez qu'un souhait, parce qu'ici il y a vraiment cette notion de rêve un petit peu, soit exaucé. Et j'ai l'impression que c'est possible que ce souhait... Non, je vais pas dire que j'ai l'impression que ce souhait va se réaliser. Au contraire, j'ai l'impression que vous allez peut-être réaliser que vous êtes énormément mis là-dedans, dans une sorte de perspective qui était peut-être fausse. Vous avez peut-être beaucoup eu envie que quelque chose marche, et c'est pour ça qu'il y a l'étoile ici. Vous allez beaucoup, encore là, pendant cette période, espérer quelque chose, de manière consciente ou non, parce que vous voulez que ce soit comme ça, que ça se passe comme ça, que ça marche comme ça, et vous allez réaliser que non, finalement, ce rêve peut enfin vous quitter. Parce que c'est pas quelque chose de bon, vous êtes mis là-dedans et c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Pourtant, vous avez une très très belle énergie ici. Gardez ça en tête. Ça veut dire que vous n'allez pas être au fond du trou là parce que ça y est, vous ouvrez les yeux. Et justement, c'est parce que quelque chose devait s'arrêter ou doit s'arrêter ou parce que quelque chose n'était pas si important que ça. Vous voyez. Donc là, vous allez comprendre que finalement, désormais, vous êtes prêt peut-être à stopper quelque chose, mais pour être mieux et juste, voilà, être à votre place. Peut-être récolter quelque chose d'important et qui va vous chambouler parce que c'est pas parce que quelque chose se termine qu'à côté il n'y aura rien d'autre, justement au contraire. Vous pouvez vous focaliser plus sur le professionnel que le sentimental et réaliser que ça vous aide énormément, soit à obtenir une promotion, soit à être tout simplement bien dans votre travail, surtout si c'était plus le cas, faire des efforts que vous ne pouviez pas faire avant et voir ces efforts récompensés, voir que vos efforts ici ne mènent pas nulle part, ou tout simplement vous allez vraiment être fier de réaliser que les efforts que vous avez fournis jusqu'à là ne vous ont mené à rien. Et limite, c'est comme si plus vous étiez tombé bas ici, plus vous étiez, plus vous serez capable de comprendre que, en fait, c'est pas possible, ça, et qu'il faut autre chose. C'est difficile, c'est dur ici d'arrêter, c'est dur de passer à autre chose, mais c'est nécessaire. Et il faut que ce soit brusque, il faut que ça vous surprenne, il faut que ce soit quelque chose qui se passe comme ça, même si vous ne le souhaitiez pas, parce que sinon, vous pourriez faire durer les choses, vous voyez. Donc il faut que ce soit soudain, il faut que ce soit une fin... Une fin super rapide, fulgurante, une sorte de grosse libération. Parce que, ici, vous n'êtes absolument pas libre ici. Il faut que ce soit inattendu, finalement. Alors attention, parce que cet inattendu ici peut vous faire aussi ouvrir les yeux sur quelqu'un. Ça peut être assez difficile. Vous pourriez voir que quelqu'un n'est pas si cool que ça, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Rassurez-vous, je suis pas en train de vous faire peur et de vous dire « Oh, il y a quelqu'un de pas correct ». Mais voilà, si vous êtes dans l'illusion comme ça, c'est parce que quelqu'un vous a fait quand même miroiter quelque chose sans doute, ou que vous êtes raconté des histoires. Donc quand même, il y a quand même des chances qu'il y ait quelqu'un ici qui soit pas forcément agréable à la base. Vous pourriez ouvrir les yeux là-dessus, et ça, c'est pas super confortable, quoi. Bon, au niveau professionnel, attention. Ici, avec le diable. Ça peut être compliqué parce que c'est mouvementé. Ça, c'est clair. Soit c'est mouvementé, soit au contraire, au lieu d'être mouvementé, c'est... vous avez l'impression d'être enchaîné, quoi. Enfin, c'est tout. Vous avez l'impression d'être coincé dans votre travail, d'en faire toujours trop, que c'est quelque chose qui vous ressemble peut-être pas.